À qui appartient le tatouage? Au tatoueur ou à la personne tatouée? Je me pose souvent la question parce que quand on fait des dessins comme ça qui sortent vraiment de notre univers, ben, on a un peu l'impression qu'il est à nous, puis après on le donne en le mettant sur la peau de la personne. Je suis Violette Viette, je tatoue au shop Papier Organique qui est à Strasbourg. Je suis aussi illustratrice jeunesse, du coup ça fait 1 an et demi que je tatoue, ouais 1 an et demi. Et ça fait 1 an que je suis dans le shop où je suis actuellement. Et je vais y rester encore un petit moment. Je sais pas encore jusqu'à quand. J'ai fait des études en art appliqué, une mise à niveau en art appliqué, qui mène après à des BTS d'art appliqué. Et ce qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, c'est un cursus un peu différent, hein, dans le même style, mais c'est plus pareil. Donc j'ai fait cette mise à niveau qui est une sorte de prépa en 1 an. Et que j'ai terminé, c'était super chouette et tout. Et après j'ai enchaîné sur un BTS graphisme et édition média imprimé, ça devait s'appeler comme ça, oui. Et j'ai commencé pendant 5 mois et ça m'a pas plu du tout. Parce qu'en fait je me suis lancée dans les arts appliqués en me disant après le lycée, en fait ce qui me plaisait c'était les arts plastiques, mais je me suis dit bon ben les arts appliqués c'est plus facile pour en faire un métier et tout ça. Donc j'ai fait les arts appliqués mais ça ne m'a pas vraiment plu, le graphisme c'est un truc vraiment très à part, quoi. Ça parle beaucoup de typographie, de mise en page et tout, chose qui m'intéressait un peu, mais en vrai, moi, c'était l'illustration depuis toujours, donc voilà. Donc j'ai arrêté, et là, je suis partie en Irlande faire un séjour linguistique, on va dire, pendant 3-4 mois. Et après, je suis revenue et j'ai fait un truc complètement différent. Je suis partie en études de comptabilité, un BTS de comptabilité, que j'ai terminé en 2 ans, tant bien que mal. Je voulais arrêter, mais au bout d'un moment, bon, faut finir des études, donc je me suis dit, bon, cette fois, je finis. Donc j'ai fini ça et après j'ai enchaîné avec une vie professionnelle qui était à peu près cohérente après le BTS, quoi. Donc j'ai été assistante comptable sur un festival de musique. Après, ça a duré 4-5 mois pendant la période du festival. Et après j'ai travaillé dans les assurances pendant 2 ans, dans 2 entreprises différentes. Et parallèlement à ça, en fait, j'ai lancé ma micro-entreprise pour être illustratrice. Et là, j'ai commencé à ouvrir ma boutique Etsy et j'ai fait des cartes postales et tout ça. Enfin, je continue à beaucoup dessiner et voilà. Et j'ai commencé aussi mon compte Instagram à ce moment-là. Et puis, je sais plus trop. Ouais, c'est une amie qui m'a dit un jour, ah mais tu sais, ce dessin-là, ce serait cool en tatouage et tout. Et j'étais là, ouais, d'accord. Et puis, je me suis fait aussi tatouer moi, donc le tatouage, ça m'intéressait, mais je me suis jamais dit, bah ok, moi je peux être tatoueuse aussi. Et ça a mis un moment entre le moment où elle me l'a dit et le moment où je me suis lancée vraiment et où je me suis dit ok, vraiment je peux tatouer. Ça a dû mettre bien 5-6 mois à germer dans mon esprit. Et après du coup je me suis dit bon bah je vais chercher un apprentissage. Parce que finalement les tatoueuses qui me tatouaient, elles me disaient bah voilà c'est la méthode classique, essaye quand même. C'est difficile à trouver mais essaye. Et puis donc j'ai fait un tour des tatoueurs de Strasbourg, d'Alsace. Je suis allée jusqu'à Nancy, à montrer mon book et tout, chose qui est très difficile. C'est un travail un peu ingrat de faire ça parce que c'est difficile de se vendre et puis de montrer son travail et tout ça. Et après ça, j'ai pas trouvé d'apprentissage. On m'en a proposé un à Créteil, mais bon, j'étais à Strasbourg, j'ai dit non, quoi. Surtout que je voulais quand même continuer à travailler à côté juste pour avoir des revenus, quoi. Donc j'ai dit non. Et par contre, une des tatoueuses qui m'a beaucoup tatouée m'a dit écoute, je veux pas te proposer un apprentissage parce que ce serait trop lourd pour moi, parce que c'est quand même une charge, ce que je peux tout à fait comprendre. Et elle m'a dit du coup je veux bien te montrer un peu le matériel, te montrer les bases et tout ça, et t'encadrer un petit peu au début en tout cas. Et donc c'est ce qu'on a fait. J'ai passé d'abord ma formation d'hygiène et ensuite on a fait ça chez elle, parce que du coup elle a un shop privé chez elle. Et donc au début j'ai tatoué sur des oranges avec son matériel à elle pour tester ce qui me plaisait et tout ça. Et c'était cool parce qu'elle a pu me conseiller sur le matériel, chose que moi au début je me disais mais ça a l'air trop compliqué. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite j'ai fait sur moi, sur mes jambes. J'ai commencé, mon premier tatouage c'est sur ma jambe, le deuxième aussi c'était sur moi, et ensuite sa secrétaire elle a dit oh j'aime trop ce motif, et du coup voilà, j'ai tatoué sa secrétaire. Et ensuite j'ai posté une planche de flash, ouais c'était ça, j'ai posté une planche de flash sur Insta, et puis là y a des personnes qui ont commencé à me contacter en me disant voilà je vois que tu commences mais ça me dérange pas, moi je suis déjà tatouée donc vas-y tu peux tester sur moi.
Et donc c'est comme ça que j'ai continué. Ensuite j'ai tatoué des amis, dont toi. Et puis voilà, et puis je faisais ça à prix libre au début. Voilà, j'étais honnête, je disais voilà, je commence, ça va pas être parfait, mais je commence quoi. Et du coup après je suis allée voir Lise, donc qui tatoue chez Papier Organique, et lors d'un flash day. J'y suis allée avec une amie, Sophie, qui s'est fait tatouer par elle. Et du coup, elle m'a présentée comme ça en disant voilà, elle tatoue, voilà, elle cherche un shop, et comme ça, voilà, je me suis présentée comme ça et je me suis dit jamais ça va marcher, elle va jamais m'accepter au shop, enfin je veux dire voilà. Et puis si, en fait, elle m'a dit si, go, enfin tu peux venir, tu prends une semaine au début par mois et puis après tu vois, enfin on voit comment ça se passe, voilà, parce qu'il y a ça aussi dans un shop, il faut que l'alchimie marche entre les personnes. Et puis le courant est trop bien passé avec elle, donc c'était trop cool. Et puis du coup, je me suis lancée chez Papier Organique. Et on met un point d'honneur aussi à ce que ce soit vegan, parce qu'on est vegan toutes les deux. Donc enfin voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pour l'illustration, je continue. J'ai fait des projets de street art dans la rue, c'était trop chouette. J'aime trop faire ça. Travailler en grand, c'est totalement différent aussi. Et puis là, il y a un livre qui va sortir avec une petite maison d'édition. Où j'ai dessiné du coup les images pour le livre. J'ai pas fait l'histoire, mais j'ai fait les illustrations. C'est un livre qui s'appelle Chaussons de lune, qui sort aux éditions Voce Verso, que j'ai rencontré pour la première fois lors des rendez-vous tremplin à Montreuil, qui est le salon jeunesse un peu très connu en France. Et puis un an après, donc, ils sont revenus avec ce projet de livre Chaussons de lune, en me disant on a pensé à toi en voyant l'histoire, est-ce que ça te tente ? Alors moi, comment dire, j'étais sur mon petit nuage pendant toute la soirée. C'était mon rêve ultime depuis très longtemps de faire un livre jeunesse, donc j'étais trop contente. Et donc voilà, tout a commencé là, et après ils m'ont envoyé l'histoire pour voir quand même que ça collait à ce que j'avais envie de faire. Et puis après c'était lancé, j'ai fait les illustrations pendant un bon mois. C'est un livre qui est pour un jeune public, autour des 6-8 ans il me semble, me souvenir. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'arrive pas à dormir parce que la lune le dérange. Voilà. Et du coup, il a lancé son chausson dessus pour essayer de la calmer parce qu'elle fait trop de lumière. Et du coup, j'ai intégré beaucoup d'animaux parce que j'adore dessiner les animaux. Et le petit garçon qui est aussi tout au long de l'histoire. Et c'est un livre qui est bicolore, donc imprimé en 2 Pantone. Les Pantone, c'est des couleurs pures. C'est pas une impression du coup en quadri comme on connaît d'habitude CMJN sur magenta, jaune et noir. C'est vraiment 2 couleurs pures qu'on peut mélanger les deux ensemble. Mais du coup c'est des couleurs qu'on ne peut pas obtenir en impression classique. Donc c'est un magnifique bleu et un magnifique vert qui se répondent, qui se mélangent. Je me suis beaucoup amusée avec ça. J'avais jamais essayé de faire ce genre de fichier parce que du coup on doit passer par l'ordi. Donc moi qui travaille qu'à la main, je dessinais la main, puis je scannais. Puis ensuite, il fallait que je convertisse les fichiers et tout dans Photoshop. Et pour arriver au résultat final, du coup, voilà. J'ai eu du mal un peu avec le procédé des Pantone, mais le résultat est trop chouette. Et là, j'attends de recevoir mes exemplaires pour le voir. Son histoire est super jolie, super mignonne. Et voilà, j'ai hâte de les lire à mes nièces. Il y a de plus en plus de femmes tatoueuses, mais il y a de plus en plus de femmes qui sont tatouées. Moi, de toute façon, ma clientèle est principalement féminine. Il n'y a plus de limite à se dire, oui, t'es une fille, tu vas te faire un petit papillon. C'est chouette si tu veux te faire un papillon. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a d'autres possibilités, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. C'est tout un monde, en fait, qui s'ouvre. Et je pense que ça aussi, ça coïncide avec toute cette époque où on est dans l'acceptation du corps. C'est un peu contradictoire, parce que quand même sur Instagram, on nous envoie plein d'images de faut respecter des clichés de corps. Et à côté de ça, il y a plein de gens, plein de courants qui disent non mais vous êtes bien comme vous êtes. Et je pense que le tatouage fait partie de ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus en effet de femmes tatoueuses et qui se font tatouer. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer parce que ça touche une génération, on sait jamais finalement si la génération d'après sera touchée pareil. D'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai bien envie de faire un bouquin jeunesse sur le tatouage parce que ayant des petites nièces, je me dis, elles sont toujours un peu interpellées par mes tatouages et je me dis que ce serait intéressant d'en parler d'une manière un peu légère à des enfants
parce que ce sera la génération d'après, ils vont connaître plein de gens tatoués, parce que nous on sera après les générations d'après. Est-ce que eux aussi seront aussi intéressés par ça? Je ne sais pas. Mais ce serait cool que le mouvement continue, quoi. Pas tellement parce que je suis hyper accrochée au tatouage, mais parce que tout ce que ça représente, ça permet plein de choses. Ça permet une acceptation du corps, ça permet une acceptation d'événements. Bon, il y en a plein qui voient ça comme un changement corporel. Moi, je vois pas tellement ça comme un changement corporel, c'est bizarre, hein. C'est pas comme un... Mais même les personnes, je vois pas ça comme un changement corporel, je vois juste ça comme une addition de ce que t'es, un bijou ou un vêtement. Mon papa, il dit toujours... c'est rigolo, tu portes pas de bijoux, c'est vrai que je porte très peu de bijoux, mais en fait, il me dit toujours tes bijoux, c'est tes tatouages. Et c'est vraiment ça, quoi. Du coup, je suis jamais nue, il y a toujours quelque chose qui... C'est une sorte de barrière, un peu de talisman, je sais pas trop. Et je pense que ouais, de plus en plus de gens voient ça comme comme quelque chose, voilà, qui... C'est pas vraiment une modification corporelle, c'est pas comme de la chirurgie esthétique, mais ça aide, voilà, pour s'accepter, pour marquer les choses importantes, pour embellir. Enfin, il y a plein de raisons pour se faire tatouer. C'est en tatouant de plus en plus que je me suis aperçue que j'ai envie en fait de donner aux gens l'impression qu'on est un peu amis à la fin de la séance. Du coup, c'est complètement différent d'un rapport par exemple qu'on peut avoir avec un coiffeur. Je pensais que ça allait être un peu ça en fait, tatouer. Parce que je me rendais bien compte qu'il y avait un aspect humain, mais je pensais vraiment que ça allait être un peu comme chez le coiffeur. Voilà, on raconte un peu des choses superficielles, on parle de ragots, tout ça. Bon, c'est un peu cliché quand même, mais c'est un peu ça, enfin c'est un peu vrai quand même. Et en fait, je me rends compte que non, passer par le biais en fait du tatouage, ça amène tout un pan psychologique et ça casse toutes les barrières. Et du coup, c'est comme par exemple dans une colonie de vacances où toutes les relations vont très vite. Là, on crée des relations très vite avec les clients. J'ai l'impression qu'on enlève les barrières voilà, d'être timide, d'introversion et tout, et on parle tout de suite voilà, de ressentis, de choses, de questions existentielles et tout, et c'est super chouette. Moi j'aime beaucoup donner cette impression à mes clients qu'on a un petit rapport comme ça d'amitié finalement, et c'est comme ça que je me souviens de mes clients. Enfin, après je les revois et on parle de comment ils ont évolué dans leur vie, et ils me demandent comment moi j'ai évolué. Enfin, c'est hyper chouette, c'est un rapport humain en fait ouais, qui est unique, et j'aime trop ça. Et j'ai vraiment envie d'amplifier ce truc où ouais, tu sens qu'on accueille la personne et que c'est une personne à part entière, et que vraiment il faut qu'elle se sente prise en considération et écoutée et tout ça. Et ça va au-delà du tatouage en fait. Le tatouage c'est juste c'est l'événement qui a créé la rencontre, mais il y a toujours une rencontre en plus. De plus en plus, on a tous notre style. Donc si les gens viennent nous voir, a priori c'est parce qu'il y a une sorte d'alchimie entre ce qu'on crée et ce que les gens attendent. Donc il y a forcément des points d'accroche, je dirais. Ça crée des discussions super chouettes, on parle de plein de choses, et c'est vraiment ça que je pense qu'on a envie de mettre en place, et qui est de plus en plus chez tous les jeunes tatoueurs, tatoueuses. C'est vraiment ce rapport humain, quoi, et de vraiment prendre en considération la personne, et que ça crée une sorte d'amitié un peu de courte durée finalement. Moi je suis très pudique, et du coup je pars du principe que tout le monde l'est. donc par exemple hier j'ai tatoué quelqu'un sur les côtes, et donc il fallait qu'elle se dénude. Et moi j'étais hyper mal à l'aise à l'idée de la dénuder, parce que je me disais mais moi ça me mettrait très mal à l'aise. Donc on en a parlé longtemps, comment elle pouvait se dénuder sans que ça la gêne trop. Donc on a fait ça tout doux, pour qu'elle soit le plus à l'aise possible. Et ça c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment envie, et que je pense que je suis pas la seule, ouais, tous les jeunes tatoueurs le font. C'est vraiment prendre en considération aussi le vécu de chacun, et que le corps c'est quelque chose de très personnel, et les médecins par exemple parfois ont tendance à l'oublier, on est un numéro, et puis ils nous manipulent et tout. Moi j'essaie toujours de ne pas oublier ça, même si c'est parfois difficile, parce que de la peau c'est la surface sur laquelle on dessine, et du coup on pourrait traiter ça comme du papier, et puis hop on bouge dans tous les sens, mais non, il y a quelqu'un derrière, il y a des ressentis, il y a un vécu, et du coup on essaye de ne pas oublier ça, et de dire bon, est-ce que je peux te toucher ici, voilà, est-ce que ça va aller, et tout ça. Et pareil pour la pose du stencil, un truc très important, et que je pense qu'on est tous à le faire, c'est faire hyper attention, de dire voilà, on le replace 10 fois s'il faut. C'est hyper important la pose du stencil, c'est avant le travail, mais ça fait déjà partie du travail, et
Et c'est capital en fait. C'est capital parce que c'est pas, faut pas que ce soit posé parfaitement par rapport à des règles, je sais pas, une règle d'or ou quoi. Faut juste que ce soit posé par rapport à l'harmonie du corps, à ce que la personne s'était imaginé, projeté. Du coup, s'il faut le replacer 10 fois, on le replace 10 fois. Par contre, dès que la personne... C'est très rigolo parce que quand on pose un stencil, il y a toujours ce truc où la personne se dit « Ah, je sais pas si je vais y arriver du premier coup ». Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Par contre, on le sent tout de suite quand c'est bien posé. La personne, tout de suite, on sent qu'il y a le déclic et elle se dit « Ok, là c'est bien, on touche plus à rien, c'est bon ». Je vois, j'ai plein de retours de gens qui me disent « J'adore ce tatouage, mais ça a été un peu expéditif, je me suis pas forcément sentie à l'aise et du coup ça a un peu gâché ce tatouage que je trouve très beau voilà, en tant que tel, mais en fait on grave autre chose qu'un dessin, on grave aussi le moment qu'on passe, on grave une signification et du coup c'est vrai que faut essayer que le moment soit le plus magique et le plus beau. C'est un peu cucu la praline de dire ça, mais c'est vraiment ça. Enfin, c'est quand même dommage de garder un mauvais souvenir de ce moment-là. C'est douloureux certes, donc on va pas amplifier le truc en passant un mauvais moment. Donc voilà. Après, il faut aussi accepter qu'il y a des personnes qui parlent moins que d'autres. Ça, j'ai toujours un peu de mal, moi, parce que j'ai plus de personnes qui parlent beaucoup. Du coup, quand les personnes ne parlent pas beaucoup, parfois j'ai l'impression qu'elles passent un mauvais moment et qu'il faut que j'embraye et tout ça. Mais non, c'est juste aussi un moment d'introspection. Et du coup, j'essaye de respecter ça aussi, les gens qui préfèrent voilà, rester dans leur bulle un petit moment, où voilà, on échange quelque chose et ça leur suffit. Je me souviens d'ailleurs d'une cliente comme ça, on n'avait pas beaucoup discuté, juste un tout petit peu. Et quand elle est partie, je me suis dit mince, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup discuté. Bon, elle était sympathique et tout, mais on n'a pas énormément discuté. Et je me suis dit, j'espère qu'elle a passé un bon moment. Et 2 jours après, elle m'écrit, elle me dit, écoute, c'était la meilleure séance de tatouage que j'ai eue et tout. Et j'étais là, oh, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est trop bien quand on dit ça. C'est vraiment tout ce que je veux, quoi. Laisser une bonne impression, pas parce que je veux que les gens aient une belle image de moi, mais juste parce que j'ai envie qu'ils se souviennent de ça comme un bon moment et voilà, qu'ils associent leur tatouage à quelque chose de positif aussi. Chaque séance, c'est quelque chose d'unique et c'est pour ça que je ne pourrais pas tatouer plus que ce que je fais actuellement. Enfin, techniquement, je pourrais tatouer toute la journée, toutes les semaines et tout, mais en vrai, je me contrains à faire peu de séances parce que c'est des rencontres et ça aspire un peu de l'énergie quand même, chaque séance. Et j'ai envie que chaque séance soit unique et du coup, j'ai un peu de mal avec l'idée d'enchaîner trop de séances. Maintenant, financièrement, c'est vrai qu'il y a aussi un besoin, donc on est obligé de faire plusieurs séances. Mais ouais, chaque rendez-vous est unique et marque un peu l'esprit. À qui appartient le tatouage? Au tatoueur ou à la personne tatouée? Je me pose souvent la question parce que quand on fait des dessins comme ça qui sortent vraiment de notre univers, ben, on a un peu l'impression qu'il est à nous, puis après on le donne en le mettant sur la peau de la personne. Et donc après coup, moi je considère que ça lui appartient. Mais tu vois, par exemple, quand il y a des gens qui disent à cette personne « Ah, ce tatouage, il est joli », je sais pas si c'est un compliment pour moi ou si c'est un compliment pour la personne. Parce qu'en vérité, ça lui appartient. C'est comme un bijou qu'on te dirait « Ah, tu le portes bien, tu vois ». Et en même temps, c'est moi qui l'ai fait. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué ce truc de à qui ça appartient, un peu aux deux sans doute. Mais ouais, c'est marrant. Par exemple, quand je poste une photo sur Instagram d'un tatouage, j'ai un peu l'impression de voler ce que j'ai offert. Et ça me dérange. Et en même temps, je le fais parce qu'il faut que je montre ce que je fais. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on donne, quoi. C'est comme donner, je sais pas, comme si la personne achetait un tableau. Ça m'appartiendrait plus si c'était à l'autre personne. Et du coup, c'est compliqué ce rapport de savoir si ça m'appartient encore, si j'ai le droit d'utiliser l'image. Parfois, là, j'ai reçu un mail d'un tatouage cicatrisé et en plus, la personne a pris une magnifique photo avec un ensemble très joli et tout. Et je lui ai quand même demandé, voilà, est-ce que je peux poster la photo? Parce que j'ai plus l'impression qu'il m'appartient maintenant. Il a été donné, quoi, à la personne. Moi, quand je porte une pièce de quelqu'un, je me dis, c'est cette personne qui me l'a fait, je suis reconnaissante pour ça. C'est son travail, je suis contente de le porter, mais voilà, moi, j'y mets cette symbolique derrière et c'est pour ça que j'y suis attachée. Donc ouais, il y a vraiment une double lecture et une double appartenance du tatouage, c'est rigolo. D'autant plus avec des flashs. Avec un projet, c'est encore différent, je trouve. Parce que le projet, c'est la personne vraiment qui apporte tout, et nous, on y met juste notre patte, quoi. Et c'est vraiment 2 processus différents, et j'aime vraiment cette distinction
Mais c'est intéressant parce que les flashs, je pensais pas que ça allait être comme ça, dans le sens où je pensais pas que les gens allaient se l'approprier de cette façon. C'est bête parce que je trouve ça logique maintenant après coup, mais oui, c'est vrai que c'est rigolo de voir comme un dessin, la personne se l'approprie et puis se projette avec et puis se dit non mais maintenant je veux que ce soit le mien et c'est en ça que c'est super chouette que ce soit unique aussi les flashs, chose que c'était pas au début du tatouage. Je trouve quelque chose de très beau, ouais, ce partage de lecture du tatouage et après de le laisser vivre comme ça, aller vivre avec la personne et puis il va évoluer avec cette personne, il va marcher, il va découvrir le monde, c'est trop rigolo, c'est un peu comme mettre des petites caméras sur tout le monde. Puis en plus ça me fait rire, maintenant il y a des gens qui me disent « Ah j'ai croisé un de tes tatouages », j'étais là, alors c'est plus vraiment le mien du coup, mais oui en effet c'est rigolo, ouais.